Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche. Nous voilà partis avec Pipou, mon associé, pour planter des tomates. Les tomates, normalement, c'est plutôt Pipou et Manu qui sont assujettis à la plantation, ça on peut dire ça comme ça. Mais cet après-midi, Manu n'était pas là. Moi, ce matin, j'ai fait préparation au vibro pour ce qui va être planté cet après-midi. Donc, nous voilà partis à la parcelle. Je suis dans le télescope et Pipou est en train de suivre avec le tracteur et la planteuse. Allez, nous voilà arrivés à la parcelle, donc on a 4 racks à planter. Pipou il est en train de préparer la planteuse. On va voir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, mon Pipou? J'essaie de retrouver comment on fait la simulation. Ah d'accord. La mise en chauffe. La mise en chauffe. C'est le vert et le noir en même temps, non? Ah, T'as raison. j'ai pas suivi les cours, mais je sais comment ça fonctionne. Et bah du coup on va charger un rack sur la planteuse. Hop. Donc là les robots ils sont en chauffe. Et après vous inquiétez pas, vous aurez de quoi voir tout ça de près. Allez, on s'applique, on essaye de pas faire de bêtises. Voilà, on s'est mis dans un bord de champ. Voilà, on écrase un tout petit peu de blé, mais vous imaginez bien que vu du blé pas très joli comme ça sur un bord de champ, ça va pas changer grand chose. Mon Pifou il est en attente là-bas. J'arrive. Allez, ça c'est fait, le rack est posé. Maintenant une petite sangle qui va bien, que Pipou est en train de mettre. Allez Pipou, applique-toi. Je te filme en train de poser la sangle. C'est Manu qui nous a fait un petit support de sangle qui va pas mal. Donc des petits patins en caoutchouc pour pas que ça glisse. Là ça bouge pas avec une seule sangle. Il a bien travaillé Manu. Manu il a fait un petit support devant, un petit support derrière. Et là on va planter donc des tomates variété Sailor. Allez, c'est parti en direction de la parcelle. Donc Manu nous a installé des petites soufflettes qui vont bien pour que tout reste propre en permanence. Donc il y a une soufflette plutôt à l'avant, une soufflette en haut, pour que pendant que, enfin, entre chaque rack, remettre un coup de soufflette à la machine pour que ce soit nickel. Donc là pendant qu'on va se positionner, les robots ils sont en train de faire leur cycle de chauffe. Voilà, avant de s'en servir, il faut qu'ils fassent leur cycle pour que l'huile soit à bonne température, j'imagine. Ah ben, on est passé dans l'arrêt et j'ai bien failli me les prendre sur la figure. Il va y avoir un accident en direct là. Merde. Ah bah c'est que ça merde. Ouais, c'est l'accident bête comme on dit. Bon, bah, ça fera 3 plaques de moins à planter. Allez, on se met en position. Allez, j'alimentais le premier robot, j'alimente le deuxième robot. Vas-y mon petit. Allez, c'est parti, nous on met le temps que je me rappelle comment ça fonctionne. Donc j'appuie sur play la première fois, ça prend les plants, ça les met en attente. Et après, il appuie sur le bouton noir là, pour qu'elle vienne les poser une première fois sur le tapis. Une fois qu'ils sont posés une première fois, c'est parti. Donc là maintenant, moi mon job, ça va être de mettre des plaques pleines à l'arrière des robots, de récupérer les plaques vides qui vont tomber au milieu, mais vous allez vite comprendre. Vous voyez là, il reste plus qu'un rang de plants. Hop, la plaque va tomber. Hop. Elle vient au milieu et ça attaque une autre plaque. Et pareil de l'autre côté. Donc vous avez vu comment ça les prend. Donc maintenant je vais voir l'avant. Ça vient les poser sur un tapis. On va voir ça tout de suite. Une fois posé sur ce tapis, ils descendent entre deux courroies jusqu'à la terre. Voilà, en descendant, ils sont attrapés par les disques en caoutchouc qui viennent les mettre en terre. Allez, un aller-retour de fait déjà. Et je voulais vous filmer la prise de raie avec le tracteur.
C'est un peu plus compliqué d'avoir un outil quand même qui est traîné derrière. C'est un coup de main à prendre pour le chauffeur, mais ça va quand même pas si mal. En régularité, on est plutôt bien. Alors vous allez me dire, en régularité, on est plutôt bien. Comment on fait s'il y a des manques dans la plaque? Parce que oui, forcément, dans la plaque, il y a toujours 4, 5, 10, 15, 20 plans qui sont manquants. Soit parce que la graine n'a pas pris ou parce qu'il y a eu un bug. Et là, la machine, hop, je cours un peu pour monter dessus. La machine, elle arrive à repérer les manques au niveau du tapis blanc dessus. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors on va regarder. Quand on va voir un manque, vous allez vite comprendre. Là pour l'instant il n'y a pas de manque, c'est plutôt joli. Forcément quand on regarde tout est bon. Tout est joli, tout est joli. Bon, mais pour l'instant on n'a pas de manque. Toujours pas de manque, toujours pas de manque. Et là sur le tapis, par exemple, vous voyez celui-là, hop, il est tombé. Étant donné que... Ah ben là vous voyez il y a des manques. Regardez le tapis, il s'accélère d'un coup. Le capteur détecte. Et là, comme celui-là il est tombé, ça fait un coup, paf. Le capteur s'accélère pour qu'il n'y ait pas de trou. Donc il y avait un petit peu du bruit quand j'étais en train de vous expliquer. Donc vous voyez, si il manque un plan, donc et qu'il y a un trou, le capteur repère qu'il y a un trou, il va accélérer le tapis pour que tous les plans soient à la suite et qu'il n'y ait pas de manque au final lorsqu'ils vont prendre la descente. Bon, fin du rack, on a ces 8 planches. Allez, ils reculent en direction du télescope. Les plans qui sont en stock sur la remorque. On enlève le rack vide, on met un rack plein, ça c'est un gain de temps aussi. Il n'y a plus la manutention de toutes les plaques. Avant il fallait à chaque aller-retour enlever les plaques vides de la planteuse, remettre des plaques pleines. C'était un travail de fou, mais ça c'est fini. C'est vraiment chouette que ce soit fini. Au télescope ça va mieux. Tiens, je vous forme notre blé au passage qui est en train de pousser, mine de rien. Lui il est content d'avoir un peu d'eau. Le blé. On y va tout doucement pour pas faire de bêtises. Là tu es bien content d'avoir la translation pour pouvoir t'écarter de la plaque. Tout doucement. Hop. On rapproche ça de nous. Sans faire de bêtises. Allez, on amène ça à la planteuse là-bas au fond. Allez, c'est reparti pour un tour. Applique-toi mon pipou, on compte sur toi. La France compte sur toi pour les nourrir. Franchement c'est assez incroyable. Le début de chantier qu'on a avec cette machine, on a 5,5 km/h. Même si on fait que des planches de 1,80 m, j'ai autant vous dire que ça fait du boulot, il n'y a rien à dire, c'est remarquable. Bon Manu, ça va? Ouais. Tu viens récupérer ta place? Ouais. T'es pas abîmé ta machine, promis. D'ailleurs je t'ai vu souffler là-bas, tu soufflais quoi? Ben, des éléments qui chauffent, on a des roulettes avec des tapis là, pour nettoyer un peu à mesure quand les mots sont un peu trop humides. C'est pratique d'avoir mis la soufflette dessus. Ah ouais, c'est royal. Royal. Ah, c'est les roulettes là, je crois qu'il est en train de souffler. Fais-nous voir comme tu fais ça bien. Un petit tour en cabine avec Pipou, ça va? Ça va, impeccable. Avant la pluie. Avant la pluie. Toi, ça se passe bien? Ouais, nickel. J'ai laissé la place au grand Manu là-bas derrière. C'est sa place avec les robots. C'est sa place, c'est franc rôle. On va l'appeler R2D2. Tu vois, t'as mal quoi la 5,5? Ouais. Ouais. Ah, ça fait les billes. Bon, Pipou, je vais vous laisser planter avec Manu. Ouais. Je vais préparer le petit champ. L'autre petit champ pour après. T'endors pas, là je vois que tu t'es mis en position couchette. Des positions sieste. Position sieste. Allez, plantez bien.
Bon allez, je vais laisser mes équipiers planter tranquillement. Mon pipou en mode sieste. Heureusement qu'on a Manu qui travaille. Allez, non, très très content, ça fait du très bon boulot. Je suis un peu déçu parce que ouais, j'ai une zone un peu moteuse par là, mais dans l'ensemble on est plutôt bien. Du moment que le plan est bien recouvert, que la motte est bien dans le frais, la terre est fraîche en plus. Hein. Donc on devrait pas avoir besoin d'arroser. Là on est dimanche après-midi, donc ça va attendre, il devrait pleuvoir mardi fin de journée. Logiquement, la motte sèche dans une terre fraîche. La motte fraîche dans une terre fraîche, ça devrait attendre mardi soir. Bon les amis, sur ce je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo plantation automatique vous a bien plu. Et puis ben, ma foi, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, parce que comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. A très bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.